Tov. Parashat Bo, la base de toute la Emouna et le bitachon d'un bon juif. Tout est marqué dans cette paracha. Comme ça que je vous ai présenté au Arsinaï, Anochi Hashem Elokecha Otzetira. Je t'ai sorti d'Égypte, donc tu me dois tout. Toute notre Emouna doit se construire à partir de la Emouna, à partir de l'Essiat Mitzrayim. Donc à partir de cette paracha, c'est toutes les parachiotes de Shauvim, particulièrement parachat Bo, qui est le sommet de l'Essiat Mitzrayim. Il y a un passage dans la paracha, Vayak yomu alechem benechem ma avoda azot lachem. Et vos enfants un jour vont vous demander, mais c'est quoi cette mitzvah que vous faites? Va martem zeva pesarou lachem, chez pasach habatem neiseh bemitzrayim, benokpo et mitzrayim betel vitzil, vaikod aham vaishtachavu. Quand vous répondrez, c'est un corban de Pessah, qu'Hachem a sauté par-dessus les maisons des Bnei Israël en Mitzrayim, quand toutes les maisons étaient frappées par les punitions, mais nos maisons ont été sauvées. Donc ça c'est le mot Pessah, veut dire sauter par-dessus les maisons. Vaikod ha'am vaishtachavu, le peuple s'est prosterné, s'est incliné, s'est prosterné. Rachid dit, Masi vaikod vaishtachavu, quel remerciement, il y a quelque chose de particulier dans cette phrase. Al-Besura d'Agoula, Hachem leur a annoncé, ça y est, on va sortir d'Égypte. Deuxièmement, Oubiyataret, vous allez rentrer dans Israël, ça c'est marqué dans les phrases qui précèdent. Ve-al-Besurat Abanim Shiulem. Vous aurez des enfants. Alors je leur demande, c'est quoi la Besura Meyouchet spéciale qu'il a? Vous aurez des enfants. En Mitzrayim, ils avaient, chaque femme, elle accouchait 6 enfants chaque année. Oui, ils avaient des enfants. Pour Hachem, c'était pas quelque chose de. Un remerciement qu'il fallait se prosterner jusqu'au sol pour pouvoir dire merci qu'on aura des enfants. On est habitué, ça fait déjà en 210 ans, ils sont passés de 70 à quelques millions. Donc ils savaient les enfants. Alors ça veut expliquer qu'on est un peuple étranger, on est tous ensemble, mais maintenant on va s'installer dans un pays et chacun va aller de son côté. Le fils, il quitte le foyer familial, il dit, moi je vais aller faire autre chose, et puis vous n'aurez plus d'enfants. Il y a beaucoup de familles où il y a des enfants, mais après l'âge de 10 ans, ils n'ont plus d'enfants. Les pères parlent au fils, fils parlent au père. Quand ils sont mariés, il y a plus de, on ne se rencontre pas, on se rencontre à un mariage dans la famille. Ah bon, papa, ça va, tu vas bien? Et quand ils sont vieux, on va les voir de temps en temps pour voir s'il y a de l'héritage à gratter. Et puis c'est tout. Mais il y a très peu de contact entre les parents et les enfants. Et là, qui au mot alechem benechem, quand Kadosh Baruch Hu leur a annoncé, vos enfants, ils vont poser des questions. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Là, des gens qui s'intéressent et pas des gens qui veulent fuir. Première condition pour pouvoir arriver à la Emouna, c'est de savoir qu'elle vient de plus haut que nous, pas de gens qui étaient avant nous. Si chacun croit que je vais me débrouiller tout seul, je vais chercher ma vérité tout seul, alors tu n'arriveras pas. La vérité, Hachem nous l'a donnée une fois, de façon claire, au moment des Siat Mitzrayim, que tout le monde a vu, que Kadosh Baruch Hu a montré à tout le monde sa puissance et sa présence et son intérêt pour l'armée Israël, tout ça, il a montré dans les 10 plaies, et après il nous a montré le passage de la mer Rouge, il a montré le Arsinaï. Alors demande à ton père, pourquoi tu mets les filles? Pourquoi moi je dois mettre les filles? Demande à ton père, pourquoi on mangeait cachère? Ça vient d'où? Pose des questions. Si tu poses des questions, ça veut dire que tu sais que la réponse, elle est plus haut, avant toi. On connaît l'histoire, je la raconte, mais elle est connue, qu'on raconte ça sur Rabbi Yaakov Kamenetsky, qu'il était en Amérique, dans un train, et son fils, il s'occupait de lui. Et de temps en temps, papa, tu veux dormir, il a installé un coussin, papa, tu veux manger, il lui a apporté à manger, papa, ça va. Il y avait un goy dans le compartiment, et puis le goy, il va voir après le rab, il dit, je comprends pas, moi, mon fils, c'est tout juste, s'il me parle, c'est juste pour me prendre de l'argent, passe-moi les clés de la voiture, passe-moi la carte bleue, et puis c'est tout, et puis il ne vient pas la fenêtre, il n'a rien à en faire de moi. Comment ça se fait que tu arrives à éduquer ton fils tellement respectueusement, et puis comment tu as fait? Il a dit, je vais t'expliquer. Toi, tu expliques à ton fils que l'homme descend du singe. Chaque génération est de plus en plus mieux. Ah, on était bêtes, on était intelligents. Mes parents, ils n'avaient même pas de frigidaire. Nous, on a un frigidaire. Et toi, tu as déjà un ordinateur. Et toi, ton fils, qu'est-ce qu'il aura? Il aura un truc pour monter sur la Lune. Chaque génération est de plus en plus perfectionnée. Donc, il te regarde comme un vieux singe. Il était un vieux accroulant de la génération passée. Je n'ai rien à m'apprendre. On est plus intelligent que toi aujourd'hui. Donc, le fils, il regarde son père avec beaucoup de mépris. Alors que moi, je lui dis... Mes ancêtres étaient tzadikim. Et c'est Yirat Shamaïm, et c'est Dikdouk, Mitzvot, qui c'est extraordinaire. Et après, on arrive
nos générations, chaque génération, on baisse, on s'écarte de la source. Toute notre Emouna, notre Yirat Shamayim est basée sur la sortie d'Égypte et sur le Sinaï et tout ce qu'on a vu là-bas. Donc il sait que s'il veut savoir la vérité, il doit demander à son père, mais comment ça se fait que tu as tellement plus de Yirat Shamayim que moi? Comment ça se fait quand toi tu as fait une Avera ou tu as manqué une mitzvah, ça te fait beaucoup de souffrance et moi pas? D'où ça vient? Alors j'explique comment on doit se construire et comment on s'est construit dans les générations précédentes. Au niveau de la Rouhaniut, de la spiritualité, on n'est pas en train de progresser d'une génération à l'autre. Au contraire, et Yeridat Adorot, chaque génération, elle est plus basse que la précédente, elle est plus loin. Et donc le fils, il veut s'intéresser chez son père. Ça, c'est qu'il c'est pour mentionner, vous aurez des enfants qui s'intéressent, des enfants qui veulent savoir. Et ça, c'est la plus grande récompense que Dieu doit donner au peuple d'Israël, la plus grande promesse. Vous verrez, le peuple juif va continuer, on ne s'arrêtera pas. Il y a beaucoup d'idéologies qui ont été. Il y avait le communisme, ça a duré 70 ans, et il y avait le socialisme, et il y avait il y a toutes sortes de choses et de grands idéaux qui disparaissent peu à peu, et puis ils sont remplacés par d'autres. Et les maîtres de la Torah, ils continuent depuis le matin de Torah jusqu'à toujours. Que je vous ai promis les autres, j'ai même vu une lettre de Rachar qui dit, si vous voulez voir un miracle aujourd'hui, vous voulez voir des miracles, regardez de quoi avait l'air le peuple juif en 1945, combien il y avait de yeshivot, combien il y avait de Bachoi Yeshiva, combien il y avait de Bachoi Yeshiva en France en 1955, et combien il y en a aujourd'hui, les Français, combien il y avait de Bachoi Yeshiva en Eretz Israël en 1960, il y avait 3 yeshivot en tout Eretz Israël. Et regardez Baruch Hashem aujourd'hui, mais regardez les miracles. Les maisons qui se construisent à Bnei Brak, avec quoi? Avec qui? Avec où? On a dit une fois au rabbi de Satmar, regardez quand même tous les miracles que Akadosh Baruch fait, comment il s'appelle, au Tzahal, à l'armée israélienne, et des trucs. Il a dit, je veux voir des miracles en Israël, il suffit que je regarde les maisons de Bnei Brak. Mais d'où ils ont construit des maisons comme ça? Chacun marie 10 enfants, 15 enfants, mais comment et où? Et bien, ils sont tous vivants. Ça, c'est des miracles, mais le fait que l'Israël continue, que la Torah continue, un rythme, se soit reprise à un niveau pareil. Il y a des sfarim, chaque semaine, il y a des nouveaux sfarim qui sortent. Chaque semaine, il y a 2-3 sfarim qui sortent dans l'imprimerie, dans les magasins. Il n'y a que ceux qui pensent qu'ils arriveront à les vendre qui les impriment. Beaucoup de gens qui font juste des petits sfarim comme ça, familiaux et pour les copains du collège. Mais aujourd'hui, il y a des niveaux de Torah qu'on n'avait jamais. Je ne parle pas de la profondeur, mais au niveau de la connaissance, dans tous les détails. Extraordinaire, extraordinaire. Et donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, Yikod Vaishtacham. Il faut savoir être conscient qu'Akadosh Baruch Hu est présent et ne nous lâche pas, regardez comme il ne nous lâche pas. Après la Shoah, et c'était pas pour rien cette Shoah, Akadosh Baruch Hu, comme il a tué 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et après il a recommencé, là aussi, il a tué 6 millions de juifs, il n'était pas content comment que ça se passe, on recommence. Les mêmes de Shavuot, elles reviennent. Pourquoi aujourd'hui les familles ont tellement d'enfants, comme ça il dit Moshe Soloveitchik. C'est tous les gens de la Shoah qui reviennent après. Ils n'ont pas fini leur travail, que le Shoah n'était pas content de la direction que prenait le train, c'était pas comme ça qu'il fallait que ça roule. Alors on efface et on recommence. C'est les mêmes, c'est pas une punition puisqu'on te donne une deuxième vie. Ouais, on recommence, c'est bon. Bon, on n'a pas besoin de tout comprendre comment Hachem gère le monde. En tout cas, il faut voir que Akadosh Baruch Hu est en train de nous donner une opportunité, une chance qu'on a. Vous ne pouvez pas imaginer ça il y a 30 ans. Vous ne pouvez pas penser que ça arrivait à ça. Au Hachem, les gens ils sont au collège, tous leurs enfants continuent au collège. On veut connaître la Torah, on est assis sur la Torah, on approfondir la Torah. Et des gens qui connaissent le chasse, il y en a plein qui connaissent le chasse sur le bout des doigts, des gens qui sont interrogés chaque année sur tout le chasse. Hein, au Hachem. En tout cas, ce qu'il faut dire de tout ça, c'est que on doit voir dans Parashat Bo, comme Akadosh Baruch Hu vient nous enseigner la Emouna. Akadosh Baruch Hu nous enseigner, c'est marqué dès le début de la paracha, où le man sa père, Bozne bincha ou ben bincha, on veut que tu racontes à tes enfants, à tes petits-enfants. Tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est pour qu'on s'en rappelle, et pour qu'on en parle, et quel moment on en parle tout le temps. Mais les tefilines tous les jours, c'est Chetzias Mitzrayim, et Vidatem, Ani Hashem, à travers les tefilines, on saura, toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis, le Shabbat, c'est Chetzias Mitzrayim, et les matzot, ça c'est la base. Pour nous, c'est la base, toute notre émouna. Si on demande à quelqu'un, d'où tu sais que Akadosh Baruch Hu a créé le monde,
D'où tu sais que Kadosh Baruch Hu s'intéresse à ce qui se passe dans le monde? D'où tu sais que le lapin, c'est pas cachère? Qui t'a dit, peut-être c'est bon le lapin, il y a des gens qui mangent du lapin, ça leur fait du bien. Et vous, vous dites que c'est pas bien, pourquoi pas? D'où vous savez? Alors il faut répondre à Kadosh Baruch Hu, à parler une seule fois, clairement, à tout le monde. On passe pendant la sortie d'Égypte, pendant les 10 plaies, il a montré, je vais vous lire le Ramban. Ramban nous dit, sauf Parashat Bo, je ne lis pas tout, mais c'est un Ramban que tout le monde doit connaître par cœur. Le Mashiach Aponovitch le répétait au moins une fois par mois. Dans les Sichot, il répétait ce Ramban. Je vais dire un petit morceau d'abord. כאשר ירצה האלוקים בעדה או ביחיד ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטיבו. Quand Akadosh Baruch Hu a montré qu'il a choisi un peuple ou une personne en particulier, et comment il a montré, il fait pour lui des miracles qu'il ne fait jamais, qu'ils rencontrent tout la naga normale du monde qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Akadosh Baruch Hu a fait un monde avec des lois. Une fois, il a dit, on va les noyer tous, il y a eu le déluge. Une fois, il a dit, et la tour de Babel, on va vous disperser. Normalement, le monde, il continue tout seul, Akadosh Baruch Hu n'intervient pas. Et bien ici, d'un jour, Akadosh Baruch Hu intervient pour sauver Abraham Avinu, pour sauver le Ham Israël, Yitbarer la kol bitul deot elu kulam. Alors tout le monde comprendra la présence d'Akadosh Baruch Hu, qui a mofed anifla moré shesh laolam Eloham chacho. Lorsqu'il y a des miracles comme ça prouve qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que la nature. La nature me dit que le pain, ça pousse par terre, et Akadosh Baruch Hu a fait tomber la manne. Tombe du ciel, lechem min hashamayim. Donc c'est Akadosh Baruch Hu voulait nous montrer, il y a ici des choses qui sont plus fortes que la nature. Ne croyez pas que le monde s'arrête là. Vous savez aussi qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui se passe, il surveille. Troisièmement, il est plus puissant. Et si en plus de ça, cette puissance a été annoncée à l'avance par un prophète, Moshe Rabbeinu a prévenu Pharaon chaque fois, attention, il y aura ça, en 3 semaines il a prévenu. On apprendra aussi que la nevoie c'est quelque chose de émettre, la preuve c'est que ça se réalise, la prophétie est vraie. Qui est d'abord Elohim et Adam, Yigaleh Sodo et Lavada Manvim. On aura comme ça la base de tous les 13 articles de foi, on sait clairement toute la Torah. Regardez dans les 10 plaies, au début c'est marqué le man teda ki ani Hashem bekerev haaretz. Odot ala hashgacha. Je voulais faire des plaies pour montrer je suis là, je surveille Hashem ou bekerev haaretz. Il n'est pas resté dans le ciel. Lo azavot al mikrim da'atam. Hashem n'a pas laissé le monde se gérer tout seul d'après des lois de hasard. Le là, il surveille chaque chose, chaque petit détail du monde. Bien d'Akadosh Baruch Hu. Amar le man teda ki Hashem haaretz. Odot ala chidush. Le monde appartient à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a créé. Comment je peux savoir? C'est lui qui est arrivé à faire avec de l'eau, il a fait du sang. C'est lui qui est arrivé à faire, à partir d'une grenouille, des millions de grenouilles, à partir d'une pillarde, un petit peu de poussière, ça a fait des ulcères partout. On voit qu'il a Kadosh Baruch Hu, il crée le monde. Donc on a vu qu'il y a un créateur. Le monde, il n'est pas tout seul. Et quand il discute si la poule était en premier ou l'œuf était en premier, qu'est-ce qu'il y avait en premier? Je crois que je vais créer des poules, et puis il y a plein de poules, et puis plein de poules, et plein d'œufs. Le monde a créé, c'est un créateur. Qui aime chez l'eau, chez Braham Meaï. Je vais créer Yesh Meaï, il a créé un monde à partir de zéro. Les plaies ont été là pour nous montrer que le Baruch Hu est infini dans sa puissance. Il n'y a rien qui peut le limiter. Ou Sholet Bakol, En Makel Beyado. Parce que les Égyptiens ne croyaient pas à tout ça. À travers les miracles que tu vois ici, eh ben, tu sais, toute ta émouna, elle est claire. Maintenant, il faut se demander, oui, mais qui m'a dit qu'elle est vraie, cette histoire de sortie d'Égypte? Alors, Rav Shach, il dit, regardez bien, le Ramban en parle dans la suite, la Torah nous est parvenue dans un Sefer Torah, qui est le même depuis toujours. On trouve les Juifs sont partis de Pologne. Ils sont partis du Théman, ils sont retrouvés en Eretz Israël avec les mêmes Sefer Torah. Ça fait 2000 ans qu'on ne s'est pas rencontrés. Aucun rapport de culture. Avec la même halachot de kashrut, avec les mêmes tefilin. Il y a des différences de minagim, mais en tout cas, tout est resté.
un Thémani ou un juif d'Inde, ou un juif de Pologne, ou un juif de France, tous ceux qui ont vécu d'après la Torah et les mitzvot, mais ils savent qu'est-ce que c'est la Torah et les mitzvot. Ils savent qu'est-ce que c'est des péodes, ils savent qu'est-ce que c'est du kasher, ils savent qu'est-ce que c'est du Shabbat, ils savent tout le monde sait. Tout le monde sait. Alors, il n'y a rien. Alors, c'est cette force-là, et ça on parle de 2000 ans. Avant 2000 ans, il y avait le Beth Amikdash. Tout le monde vivait ensemble. Avant 2000 ans, on arrive en arrière, on a le nom de tous les rabbanim, de Rambam, il amène. Tous les rabbanim sont cités dans la Gemara, dans les Rishonim, et après dans le Tanakh, jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à Ravashi. On sait exactement qui sont les Gdoléador, comment ça se transmet d'une génération à l'autre. Ceux qui ont eu l'occasion de voir une fois des Gdolim, vous avez eu la chance d'aller voir Abraham Kanevski. Moi j'ai rencontré, Baruch Hashem, le Steipeler et le Rav Shach, et qui j'ai vu, Rav Eliashiv, et beaucoup de Gdolim, le Mashgiach. J'ai eu la chance de rencontrer, Rav Kaplan d'en rencontrer encore beaucoup plus. Et de voir ce que c'est des Gdolim, sont des gens qui sont coulo émettent au quart de dixième de millimètre près. Il n'y a pas de sheker possible chez ces gens-là. Midat émettre chez eux, c'était l'absolu. Il ne fallait pas tricher. On ne pouvait pas tricher. Ce sont des gens qui sont là pour transmettre la Torah de façon précise, comme elle est, comme ils l'ont compris. Quand Rachar faisait un chiour, il ne permettait pas que c'est un barouk qui écrive le chiour, là, comme nous on fait des polycopes. Il y a un barouk qui transmet le chiour. Chaque fois il disait non, c'est pas ça que j'ai dit. Il voulait écrire lui-même. Il passait un chiour qu'il avait déjà dit 10 fois. Il pendant toute la semaine il était concentré, mais comment je vais dire ce chiour, est-ce que je vais être permanente comme ci ou comme ça. Le mardi, il s'enfermait toute la journée à la maison pour réfléchir comment dire le chiour. On lui a dit, mais pourquoi? Il a dit, je suis là pour transmettre la Torah telle que j'ai reçue de mes maîtres. Il faut que ce soit une transmission précise. Il ne faut pas un monsieur qui fait un satellite. Un petit détail, ça fait que ton satellite il va aller complètement à côté. Plus la chose est grande, plus il faut qu'elle soit précise. Donc, les Gdolim sont des gens précis, sur chaque chose. Ça, c'est les maîtres de notre Torah. Notre Torah, elle est basée sur 6 millions de témoins. Il n'y a pas aucune religion qui peut se baser sur 6 millions de témoins qui étaient au Har Sinaï, qui étaient à Etziat Mitzrayim, qui étaient à Kriyat Yam-Souf et qui transmettent d'une génération à l'autre. Vous avez déjà vu des choses qui se transmettent. Toutes les autres histoires du monde, elles n'ont pas été vues par beaucoup de gens. Combien de gens qui ont entendu Napoléon dire 30 siècles d'histoire, vous regardez haut de ces pyramides, comme ça il a dit Napoléon, comme ça on dit, hein. Il n'a peut-être pas dit, peut-être un journaliste qui a dit ça. Oui. Et comment Guillaume Tell a tiré la paume sur la paume de la tête sur la tête de son fils. Peut-être qu'il n'y avait jamais de Guillaume Tell, il fallait bien que les Suisses racontent leur histoire. Alors, ils ont mis quelque chose dans l'histoire, mais il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Toutes les autres religions sont basées sur un monsieur. Sur une personne, avec quelques élèves, mais pas 600 000 témoins qui ont assisté à tout ça et qui transmettent d'une génération à l'autre. Et d'un jour à l'autre, on met les filles. Je termine le Ramban encore juste pour ça, pour nous sortir des choses claires. Il faut que cette paracha de Bo doit nous sortir des choses, des mounas qu'on ne peut pas rester avec un safek. Il y a même une lettre de Rav Shach dans son sefer qui demande, il a demandé au Rav de Brisk, c'est quoi la émouna? Je dois croire, je n'ai pas besoin de croire si je le vois. Bible Sari, Rezeïloka, je vois bien qu'il y a des poils, ils poussent ici sur la main, et puis ils ne poussent pas ici, chez tout le monde, c'est pas par hasard. Le nez, il est au milieu de la figure, il n'est pas là derrière. Tout est exactement, tous les bébés, ils naissent comme il faut. Il y a toujours des exceptions que le joueur il fait pour ces raisons, mais en tout cas de façon normale, 99 et 99%, ils ont des cheveux sur la tête et pas sur les bras. Tout est construit. Tout est construit. Je pourrais créer un monde tellement parfait. Et là-dedans, je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça, le Rambam nous dit... La lettre de Rav Shach. Rav Shach, il dit que j'ai demandé au Rav de Brisk pourquoi je donne une mitzvah d'Emouna. L'Emouna, c'est évident, Kadosh Baruch Hu est là. Je regarde le soleil qui se lève, comment il peut se lever, comment il peut tourner de façon tellement précise, marqué dans le calendrier. 5h23, il se lève. Ou non, 6h48 maintenant. Qui c'est qui va le dire de se lever? Comment? Parce que la Terre, elle tourne. Qui fait tourner une horloge tellement précise? Tu peux calculer 2000 ans à l'avance. Comment? Qui c'est qui est capable de faire tourner ça? Alors, ça tourne à des vitesses extraordinaires. Un tout petit changement de vitesse, si la Terre s'approche un petit peu plus du Soleil, on va être cuit. Un petit peu plus loin, on va avoir froid. C'est calculé exactement combien de différence l'hiver et l'été, mais très peu. Très peu. Et tout est précis. Donc si Akadosh Baruch Hu il est visible, pourquoi on me demande de croire? Il n'y a rien à croire, je le vois.
Comme je n'ai pas besoin de croire qu'il y a ici un livre, je le vois. Ça, Rav Shach a demandé au Rav de Brisk. Et le Rav de Brisk lui a dit, moi aussi j'avais cette question, j'avais demandé à mon père, Rav Chaim. Et Chaim lui a dit, eh ben, mon père a écrit à ce sujet que la Emouna est de croire qu'Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus grand que ce que tu sais. Jusque-là, tu comprends, et après, je suis Mami. Ma Emouna, elle s'arrête à, moi je comprends jusque-là, mais je sais qu'Akadosh Baruch Hu est beaucoup, beaucoup plus grand. Mais ça, c'est la Emouna. Mais de me dire à un monsieur, je ne crois pas, je ne crois pas, ça ne veut rien dire, je ne crois pas. T'as qu'à chercher, t'as qu'à regarder. Je ne crois pas qu'il y ait ici un livre, bien viens voir. Et il est là. Il y a rien, c'est pas tellement compliqué. Il y a ceux qui ne veulent pas savoir, ça c'est vrai. Vous savez comment ils ont réagi les Égyptiens quand Moshe Rabbeinu, il leur a annoncé qu'il y aura la mort des premiers-nés. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Kachatzot alayla, vers minuit. Et là, je dis pourquoi il a dit vers minuit? Hachem a dit Bachatzot, il a dit Kachatzot, parce que sinon les Égyptiens ils vont se réunir, et vers minuit on dit c'est minuit, hop, personne n'est mort, Moshe s'est trompé. Et 2 secondes après, il y aura la mort des premiers-nés, parce que le monde s'est trompé 2 secondes. Et Moshe ne voulait pas qu'ils se disent ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là, quand ils verront la plaie des premiers-nés, mais ils ont été non, c'était pas à minuit. Alors ça suffit, on ne veut plus croire. Tous les députés, quand il y a quelqu'un d'épreuve, si tu as une mauvaise foi, tu t'accroches sur n'importe quoi, non, c'était pas à minuit, on a regardé, c'était pas à minuit, donc c'est ça, on s'en fiche. Moshe, il ne sait même pas calculer minuit. C'est fini. Quelqu'un qui est de mauvaise foi, il peut trouver tout ce que tu veux, il peut toujours trouver. Voilà. Et si c'était vrai qu'il y a un Boré Olam, alors pourquoi cet enfant il est né en chaise roulante? C'est pas normal, c'est pas possible. Et tout le reste, t'as compris? Il y a des choses qu'on ne comprend pas, que Dieu est plus grand que nous, mais nous on voit à travers toute l'histoire que Dieu il sait comment gérer le monde. Alors, il y a aussi des enfants qui doivent être en chaise roulante. Pourquoi? Dieu il sait. Mais j'ai pas besoin d'expliquer tout. Justement parce qu'Hachem est beaucoup plus grand que nous, il va lui faire confiance, il sait ce qu'il fait. Alors, mais notre guichat dans la Emouna, notre approche de la Emouna est que la Emouna est quelque chose d'évident, mais qu'il y a un Yetzera qui s'appelle Apikorsut, qui se met à l'intérieur de chacun et qui ne te lâche pas. Sans arrêt, il te dit, et qui m'a dit, et Pina dit. Et quand ton papa t'a grondé, une fois qu'est-ce que t'as pensé, qui m'a dit que t'es mon père, puis que tu es un enfant adopté. On a pensé des pensées comme ça idiotes. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de sentir que t'es mon père, que t'as quelque chose à me dire. T'as rien à me dire. Pourquoi t'as rien à me dire? Non, peut-être t'es pas mon père. Logiquement, ça n'a aucun sens. C'est très bien, c'est ton papa, ta maman, tu marques un livret de famille, tu n'as jamais adopté, tu es un enfant, tu regardes, tu ressembles à tous tes frères et sœurs, tu as le même DNA. Non, mais j'en ai. Regarde de fuir la vérité. Ouais? Et ça, c'est tout le monde. Il y a un Yetzirah à l'intérieur de la personne qui veut te faire croire que j'ai pas envie de croire. Mais nous, on doit travailler sur ça. Comment on travaille? Tous les matins, tous les soirs, Shema Israël, Hashem, Elokeinu Hashem Echad avec Kamana. Parce que si tu ne reprends pas, tu l'oublies au fur et à mesure. Mais nous, on doit arriver à une émouna de plus en plus précise et concrète. Il faut sentir la présence d'Hachem. Le Ramban, je vais juste lire ce Ramban encore, et je vous laisse partir. Le Ramban dit, vous êtes ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, il savait אותנו שנעשה תמיד זיכרון. Puisqu'il a fait des miracles, il nous demande, eh bien accroche ta mezouza à la porte, pour dire je témoigne, dans cette maison il y a un juif qui est marmine, et il met tes tuilines et mange cachère, il fait Shabbat, tout ça, le man tizkor et yom sesam yat mitzrayim kolim echayir, après que tu n'oublies jamais les yat mitzrayim. Vidatem ki ani Hashem, vous saurez que je suis Hashem. Vous saurez, il faut le savoir, il ne faut pas le croire. La religion, ce n'est pas quelque chose qu'il faut croire. On te dit, il y a des gens qui croient, des gens qui ne croient pas. Des gens qui veulent savoir, et des gens qui ne veulent pas savoir. Des gens qui ne veulent pas savoir. Ils veulent fuir. Mais s'ils s'arrêtent 5 minutes, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Emouna Obitachon. Il dit, prends un homme de bonne foi. Tu l'assieds sur une île déserte. Et tu lui dis, assieds-toi et réfléchis. C'est évident qu'il arrivera tout seul au Boré Olam. Il va voir l'île déserte, il va voir les herbes qui poussent, mais le soleil se lève et il se couche. Et qui m'a dit quand il se couche, peut-être qu'il va se lever le matin, qui m'a dit qu'il va se lever. Il voit qu'il va se lever, mais il y a quelqu'un derrière. Il ne veut pas aller tout seul. Il n'y a rien qui va tout seul. Je mets un grain par terre, si c'est un grain de tomate, ça va se pousser une tomate. Si c'est un grain de concombre, ça peut un concombre. Comment la terre elle s'est fait pousser ça? Il y a un Boré Olam dans chaque chose, il y a un Boré Olam. Il n'y a pas de hasard. Tous les savants, ils vont te dire que c'est normal, dans la tomate, il y a une force pour pouvoir faire pousser les tomates. Eh bien oui, montre-moi cette force. Ça ne veut rien dire, ça veut rien dire.
Vous connaissez l'histoire de Chelm, c'est une histoire qui est très jolie. Chelm, c'était une ville en Russie qu'on citait comme une ville d'imbéciles. Et on dit, voilà, c'est que des gens bêtes là-bas. Et puis une fois, on a fait passer le train. Ils ont construit des rails et une locomotive qui tire des wagons. Et ils n'ont jamais vu ça. Ça, c'est pas possible. On a déjà vu des charrettes avec un cheval, des charrettes avec un âne. Mais un truc qui n'a pas de cheval et pas d'âne, c'est pas possible. Alors les savants de Chelm, ils sont mis à réfléchir. Comment que c'est possible? Comme le train, il avait 10 wagons, au bout d'une semaine, sur la conclusion, le 10e wagon, il a été tiré par le 9e. On a déjà compris un 10e du problème. Et après, ils ont dit, le 9e est tiré par le 8e, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés que le premier est tiré par la locomotive. Bon, maintenant, il faut juste savoir comment la locomotive avance, on a presque résolu tout le problème. Voilà, il nous reste 90% du problème a été résolu, et juste à savoir comment la locomotive elle marche, bon, ça c'est trop compliqué pour nous. Voilà. C'est exactement comme ça qu'ils font les savants, ils te poussent le problème, la science un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, mais oui, ça vient, d'accord. Ça vient de quoi? D'un microbe. D'où il vient le microbe? Eh bien, d'une chauve-souris. Mais d'où elle vient la chauve-souris? Comment ça marche? Comment que ça marche? De continue. Comment un microbe, qui le fabrique, qui lui donne cette force? D'où ça vient? Il y a bien quelqu'un qui dit toujours quelque chose. À un moment, non, ça s'arrête. La science, elle s'arrête ici. Jusque-là, jusqu'au wagon, jusqu'à la locomotive. Après, on ne sait plus. On t'a rien expliqué. Rien expliqué. Je me rappelle à l'école, on nous disait un acide et une base, tu mets là, ils ions plus, ils ions moins, et ça fait psh, et puis ça fait voilà, ça fait de l'eau, et ça fait du sel, et ça fait du machin. Mais ça fait. Depuis quand ils ont obligé de faire du sel? Parce que, eh ben ouais, un ion plus avec un ion moins. Mais qui a mis des ions plus? Qui a mis des ions moins? D'où ils deviennent? De tout et tout, et c'est juste des mots. C'est juste des mots. C'est pas d'explication. Pourquoi il pleut? Ben parce que papa est parti avec le parapluie. Chaque fois que papa part avec le parapluie, il pleut. Donc c'est que papa amène la pluie. Ben, tu peux faire des lois physiques comme ça aussi. J'ai démontré déjà 100 fois que chaque fois que papa sort avec le parapluie, il pleut. Donc ça doit être sans doute la cause de la pluie. On peut sortir des théorèmes physiques comme ça, on peut tout dire. Et tout ce qu'il faut, c'est apprendre à rechercher là à ceux qui savent. Nous, on sait, on a reçu un héritage, on met les tuilines. Il faut être clair, il ne faut pas être dans les spécotes. Il faut chasser les doutes. Il faut chasser les doutes. Les doutes, c'est des etc. qui s'accrochent dans la personne et qu'il faut arriver chaque jour. Je termine juste le Ramban, à la fin du Ramban. Uminanissim agdolim amefursamim, Adam modé banissim anistarim shem yesod la Torah kula. À partir de la connaissance des grands miracles que Dieu a fait, un homme doit apprendre à voir les miracles quotidiens. Miracle nistarim. Anisecha shebechol yom imanu. Dans la Mida, on remercie Akadosh Baruch Hu les miracles qu'il nous fait tous les jours. Et vezeh yesod la Torah kula. C'est la base de toute la Torah, d'être Ma'amin qu'Hachem nous fait des miracles. Où c'est qui me fait des miracles? Erev Aboker Tzaoraim. Chaque jour qu'il y a à manger dans mon assiette, tu peux dire ce que tu veux, c'est un miracle. Et que ce manger, il se digère, parce que moi, j'arrive à l'amener de ma main jusqu'à ici, jusqu'au début de la gorge, et après, ça continue tout seul. Hein. Ça rentre dans l'œsophage, ça rentre dans les intestins, il y a des enzymes. Qui les a mis là-bas, les enzymes? Qui a dit aux enzymes de travailler tout ça? Qui m'a dit de dispatcher ça va ici, ça va là, etc. Akadosh Baruch Hu est présent ici, Anistarim, quand tu marches et que tu rencontres justement ton copain que tu avais besoin de voir. Mais comment il est arrivé là? Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, t'as envoyé ici, à cette vitesse, et l'autre à cette vitesse, pour qu'ils se croisent ici. Il faut synchroniser, c'est pas tellement évident. Et s'il arrive un petit peu plus tôt, Akadosh Baruch Hu lui envoie un copain qui bavarde avec lui 2 minutes sur le trottoir, pour qu'on arrive à la seconde. Si Hachem voulait qu'on se rencontre, il va faire qu'on se rencontre. Mais tous c'est des miracles, tous sont des miracles. Yesod Torah Kula, c'est de savoir croire qu'Akadosh Baruch Hu gère chacun de nos détails de notre vie. She'en le Adam, écoutez cette phrase que tout le monde connaît. En le Adam chelek b'Torat Moshe Rabbeinu. On n'a pas de part dans la Torah. Réfléchis pas comme un juif. Achenamin b'chol varenu mikrenu. Ce n'est pas prêt à croire sur chacune de nos paroles, chacune de ce qui nous arrive dans la journée. Chez Kulam Nissim. Tout est une intervention directe à Kadosh Baruch Hu sur toi. En baim teva uminago shel olam. Il n'y a rien de naturel. Personne n'a jamais attrapé froid parce que c'est l'hiver. On attrape froid parce que Kadosh Baruch Hu voulait que tu sois grippé, c'est tout. Il n'y a pas de loi naturelle. Les lois naturelles sont des apparences. Le Emet, c'est la volonté d'Hachem qui se cache derrière. Ben berabin bebiyachid, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif. Imia c'est un mitzvot. Ça nous sera fait des mitzvot et tu verras. Il y a des avérotes, il y a des punitions.
Akol Bixerat Elion. Après, Kanevski a dit il faut faire le vaccin du corona. Yofi. Mais il dit ça va passer, oui, il faut le faire, parce qu'il faut le faire. Mais personne n'a jamais attrapé le corona parce qu'il s'est fait. Comment on appelle ça? Il était à côté d'un bonhomme qui l'avait. Tu as attrapé le corona parce que tu as fait des avérotes. Alors, puisqu'il avait des avérotes, qui attrape le corona, il le met à côté. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pas attraper le corona par un vaccin? Tu vas ou tu es là, ou tu es là. Ma vie, mais trop accéléré. Si le jour il a fixé sur une personne qui doit attraper une punition, tu as 3 possibilités pour s'en sortir. Ou bien tu fais tchouva, réfléchis à Kadosh Baruch Hu. Je sais que tu n'es pas content de moi, j'arrive en retard à la tefila, je vais arriver à l'heure. Ou bien je vais bavarder pendant un Kaddish. D'accord, je vais faire tchouva, chacun sur le niveau où il est, je vais tchouva. Tefila, je prends mon Teilim, je dis à Kadosh Baruch Hu, sauve le Ham Israël. Tous les jours, il y a des gens qui meurent, tout, ça te mène encore et encore. Ce soir encore, on va enterrer un bon Tamid Racham. Et tout le temps, tous les jours, là. Et des milliers de personnes malades à Bnei Brak, à Yerushalayim, c'est quelque chose de terrible. Il y a un monsieur très connu, un Rav très connu à Yerushalayim. Son frère est niftar il y a 3 semaines, sa mère la semaine dernière et son père aujourd'hui. Il a fait 3 fois Shiva. 3 fois Shiva. Il n'a pas fini la Shiva de sa mère, déjà il commence Shiva de son père. 3 fois sa mère, son frère, sa mère, après son père. Hein, ça veut dire, ben ça c'est. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tfila, les palais, demander à Kadosh Baruch Hu. Tchouva, Tfila, et Zaka, mettre Ketef ou Ketef Shlomo pour autre chose, il y a d'autres choses qui sont utiles. Mais en tout cas, pas oublier, pas dire c'est mon argent, c'est à moi, que t'as mis de l'argent un peu plus que ce que tu as besoin. Donne-en aux autres, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Il y a des animes, il y a de la Torah, il y a des yotomim, il y a des malades, il y a beaucoup de choses qui peut être utiles à Kadosh Baruch Hu, veut qu'on soit utile. En tout cas, ces 3 choses, c'est ça qui sert. Il faut faire le vaccin parce qu'on vit dans un monde de Ishtadlut, c'est il faut faire, il faut y travailler, mais il ne faut surtout pas croire que c'est le travail qui va t'amener la santé. Tout à Ishtadlut, c'est juste pour dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait ce que je dois faire pour que le miracle que tu vas me faire, de me laisser en bonne santé, je ne sais pas si vous remarquez, quel miracle bien Inara qu'on est tous en bonne santé, Admei Avesrim. Oui, mais en bonne santé avec tout ça, oui. Et ces miracles-là, eh ben, il faut savoir reconnaître. Je termine la phrase, juste finis la phrase. Tout ça sont des miracles, il n'y a pas de loi naturelle. Ben berabin ben biyachid. Il y a assez à mitzvot, il y a ces schot. Tu fais des mitzvot, tu as un sachar. Il y a abor aleim, il y a un shor. Akol bixerat elion. Vite pas ce mot. Anisim anistarim beinyan arabim kasher yavo biyudei Torah. Et en disant le Shema, marqué dans le 2e paragraphe du Shema, vous faites les mitzvot, il y aura de la pluie, tout ira bien. Vous faites des averot, il y aura de la sécheresse, partir en exil. C'est quoi? Ça veut dire que la pluie et la sécheresse, ce n'est pas des choses qui dépendent de la météo, comment on appelle ça, et du vent et des cyclones, et je ne sais pas comment que ça se fonctionne, et des couches de pression, et le Jbourou gère le monde. Le Jbourou gère le monde, et s'il y a des guerres, et s'il y a des exils, tout ça c'est basé en fonction de ce mitzvot et de nos avéros. Un homme doit savoir que le Jbourou gère notre vie à partir de ce qu'on mérite. Pas toujours. Quand tu crois que c'est une récompense, c'est une récompense. Pas toujours quand tu crois que c'est une punition, c'est une punition. Mais en tout cas, il faut savoir que tout est géré par la Mishpat d'Akadosh Baruch Hu, et tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ça, c'est les limoud de Parashat Bo. Il faut vraiment être clair là-dessus. La Emouna, c'est quelque chose de pachout, et la Bitaron, c'est quelque chose d'évident. Akadosh Baruch Hu est là, il donne à manger à chaque petit chat et à chaque petit pigeon. Il ne va pas m'oublier à moi non plus, il donne à tout le monde. Je n'oublie personne. Celui-là, il donne plus, celui-là, il donne moins. Pourquoi il donne plus? Pour qu'il puisse distribuer. Pourquoi il donne moins? Pour qu'il apprenne à ne pas se plaindre et à accepter la volonté d'Hachem. Et bien, d'Hachem, tous ensemble, on arrivera à cette émouna qui nous permettra d'arriver au Mashiach. Bimera, bienvenue. Shavuot Tov.